Welcome! In this video, we will first listen to a French story with English subtitles, then with translations. Finally, we will wrap up with some comprehension questions. Enjoy! Le nouveau voisin. Lucie habitait depuis 3 ans dans le même petit appartement, au deuxième étage d'un immeuble tranquille. Elle aimait cet endroit discret, loin du tumulte, où personne ne lui posait trop de questions. Sa timidité l'avait souvent poussée à éviter les grandes conversations avec ses voisins, un sourire rapide dans l'escalier, un petit signe de tête, rien de plus. C'était plus simple ainsi. Un samedi matin, alors qu'elle arrosait ses plantes sur le rebord de la fenêtre, elle remarqua du mouvement dans l'appartement en face du sien. Un homme d'une trentaine d'années, visiblement nouveau, déposait des cartons dans le couloir. Lucie sentit son cœur battre un peu plus vite. Un nouveau voisin. Elle savait qu'elle devrait, tôt ou tard, le saluer. Mais les mots semblaient toujours se coincer dans sa gorge. Elle se contenta donc de refermer doucement sa fenêtre et retourna à ses affaires. Le premier vrai contact eut lieu quelques jours plus tard. En rentrant des courses, Lucie croisa l'homme dans l'escalier. Il tenait 2 sacs beaucoup trop lourds qui menaçaient de se déchirer. Hésitante, elle resta immobile quelques secondes, puis, prenant une grande inspiration, elle dit timidement: «Attendez, je peux vous aider, si vous voulez.» Il leva les yeux vers elle, surpris, puis sourit. «Merci, ce serait vraiment gentil.» Ensemble, ils montèrent les sacs jusqu'à sa porte. Une fois installé, il tendit la main. «Je m'appelle Antoine. Je viens d'emménager la semaine dernière.» Lucie serra sa main maladroitement et répondit d'une voix basse: «Lucie, enchantée.» À partir de ce jour-là, les petits échanges devinrent plus fréquents. Un soir, Antoine frappa doucement à sa porte, un paquet de farine à la main. «Je crois que je me suis lancée dans une recette sans vérifier mes ingrédients. Est-ce que vous auriez un peu de sucre à me dépanner?» Lucie rit doucement et alla chercher son bocal. Elle n'aurait jamais cru que partager du sucre puisse sembler si agréable. Peu à peu, la gêne s'effaça. Ils se croisaient dans l'escalier, échangeaient quelques mots sur la météo, puis sur leur journée. Un samedi, Lucie l'invita timidement à prendre un café chez elle. Elle passa 1 heure à hésiter, à arranger son salon, à craindre qu'il refuse. Mais il accepta sans hésiter et la conversation, d'abord prudente, se transforma en un échange animé. Lucie découvrit qu'Antoine aimait la musique, qu'il jouait de la guitare et qu'il rêvait d'enseigner. Lui découvrit que Lucie écrivait des histoires, même si elle n'avait jamais osé les montrer à personne. Les semaines passèrent et ce qui avait commencé par de simples services entre voisins devint une véritable amitié. Lucie, qui autrefois fuyait les conversations, attendait désormais avec impatience les moments passés avec Antoine. Elle se surprenait même à sourire davantage aux autres habitants de l'immeuble. Comme si cette rencontre avait doucement repoussé les murs de sa timidité. Un soir d'automne, alors qu'il buvait du thé dans la petite cuisine de Lucie, Antoine lui dit avec sincérité: «Tu sais, je suis content d'avoir emménagé ici. Je crois que j'ai trouvé plus qu'un appartement, j'ai trouvé une amie.» Lucie sentit ses joues s'empourprer, mais son cœur, lui, se gonfla d'une chaleur nouvelle. Elle comprit alors que parfois, il suffit d'ouvrir une porte ou de partager un peu de sucre pour laisser entrer dans sa vie des rencontres précieuses. Now let's listen to the story with translations. Le nouveau voisin. The new neighbor. Lucie habitait depuis 3 ans dans le même petit appartement, au deuxième étage d'un immeuble tranquille. Lucy had been living in the same small apartment for 3 years on the second floor of a quiet building. Elle aimait cet endroit discret, loin du tumulte, où personne ne lui posait trop de questions. She liked this discreet place, far from the noise, where no one asked her too many questions. Sa timidité l'avait souvent poussée à éviter les grandes conversations avec ses voisins, un sourire rapide dans l'escalier,
un petit signe de tête, rien de plus. Her shyness had often led her to avoid long conversations with neighbors, a quick smile in the stairwell, a small nod, nothing more. C'était plus simple ainsi. It was simpler that way. Un samedi matin, alors qu'elle arrosait ses plantes sur le rebord de la fenêtre, elle remarqua du mouvement dans l'appartement en face du sien. One Saturday morning, as she was watering her plants on the windowsill, she noticed movement in the apartment across from hers. Un homme d'une trentaine d'années, visiblement nouveau, déposait des cartons dans le couloir. A man in his 30s, clearly new, was placing boxes in the hallway. Lucie sentit son cœur battre un peu plus vite. Lucy's heart beat a little faster. Un nouveau voisin. A new neighbor. Elle savait qu'elle devrait, tôt ou tard, le saluer. She knew she would eventually have to greet him, Mais les mots semblaient toujours se coincer dans sa gorge. but words always seemed to get stuck in her throat. Elle se contenta donc de refermer doucement sa fenêtre et retourna à ses affaires. So she simply closed her window quietly and returned to her tasks. Le premier vrai contact eut lieu quelques jours plus tard. The first real interaction happened a few days later. En rentrant des courses, Lucie croisa l'homme dans l'escalier. While returning from grocery shopping, Lucy ran into the man on the stairs. Il tenait 2 sacs beaucoup trop lourds qui menaçaient de se déchirer. He was holding two bags that were far too heavy and on the verge of tearing. Hésitante, elle resta immobile quelques secondes, puis, prenant une grande inspiration, elle dit timidement: Hesitant, she stood still for a few seconds, then, taking a deep breath, she said timidly, «Attendez, je peux vous aider, si vous voulez.» "Wait, I can help you if you'd like." Il leva les yeux vers elle, surpris, puis sourit. He looked up at her, surprised, then smiled. «Merci, ce serait vraiment gentil.» Thank you, that would be really kind. Ensemble, ils montèrent les sacs jusqu'à sa porte. Together, they carried the bags up to his door. Une fois installé, il tendit la main. Once everything was in place, he extended his hand. «Je m'appelle Antoine. Je viens d'emménager la semaine dernière.» My name's Antoine. I just moved in last week. Lucie serra sa main maladroitement et répondit d'une voix basse: Lucy shook his hand awkwardly and answered in a low voice. «Et Lucie, enchantée.» «Et Lucie, nice to meet you.» À partir de ce jour-là, les petits échanges devinrent plus fréquents. From that day on, the small exchanges became more frequent. Un soir, Antoine frappa doucement à sa porte, un paquet de farine à la main. One evening, Antoine knocked gently on her door, holding a bag of flour. «Je crois que je me suis lancée dans une recette sans vérifier mes ingrédients. Est-ce que vous auriez un peu de sucre à me dépanner?» I think I started a recipe without checking my ingredients. Would you happen to have some sugar I could borrow? Lucie rit doucement et alla chercher son bocal. Lucy chuckled softly and went to get her jar. Elle n'aurait jamais cru que partager du sucre puisse sembler si agréable. She never would have thought that sharing sugar could feel so nice. Peu à peu, la gêne s'effaça. Little by little, the awkwardness faded. Ils se croisaient dans l'escalier, échangeaient quelques mots sur la météo, puis sur leur journée. They ran into each other in the stairwell, exchanged a few words about the weather, then about their day. Un samedi, Lucie l'invita timidement à prendre un café chez elle. One Saturday, Lucy shyly invited him in for coffee. Elle passa 1 heure à hésiter à arranger son salon, à craindre qu'il refuse. She spent an hour hesitating, arranging her living room, fearing he might say no. Mais il accepta sans hésiter
Et la conversation, d'abord prudente, se transforma en un échange animé. But he accepted without hesitation, and the conversation, cautious at first, turned into a lively exchange. Et Lucie découvrit qu'Antoine aimait la musique, qu'il jouait de la guitare et qu'il rêvait d'enseigner. Lucy discovered that Antoine loved music, played the guitar, and dreamed of becoming a teacher. Lui découvrit que Lucie écrivait des histoires, même si elle n'avait jamais osé les montrer à personne. He found out that Lucy wrote stories even if she had never dared to show them to anyone. Les semaines passèrent, et ce qui avait commencé par de simples services entre voisins devint une véritable amitié. The weeks passed, and what had started as small neighborly favors turned into a true friendship. Lucie, qui autrefois fuyait les conversations, attendait désormais avec impatience les moments passés avec Antoine. Lucy, who once avoided conversations, now looked forward to moments spent with Antoine. Elle se surprenait même à sourire davantage aux autres habitants de l'immeuble, She even found herself smiling more at other residents of the building, comme si cette rencontre avait doucement repoussé les murs de sa timidité. as if this encounter had slowly pushed back the walls of her shyness. Un soir d'automne, alors qu'il buvait du thé dans la petite cuisine de Lucie, Antoine lui dit avec sincérité: One autumn evening, as they drank tea in Lucy's small kitchen, Antoine said sincerely, «Tu sais, je suis content d'avoir, emménagé ici. Je crois que j'ai trouvé plus qu'un appartement, j'ai trouvé une amie». "You know, I'm glad I moved here. I think I found more than just an apartment. I found a friend." Lucie sentit ses joues s'empourprer, mais son cœur, lui, se gonfla d'une chaleur nouvelle. Lucy felt her cheeks flush, but her heart filled with a new warmth. Elle comprit alors que parfois, il suffit d'ouvrir une porte ou de partager un peu de sucre pour laisser entrer dans sa vie des rencontres précieuses. She realized then that sometimes all it takes is opening a door, sharing a bit of sugar to let meaningful encounters into your life. Now, let's try to answer the questions. If you can't answer them, try listening to the story again. You can write the answers in the comment box and check it with the answer key. Depuis combien de temps Lucie vivait-elle dans son appartement? Lucie vivait dans son appartement depuis 3 ans. Pourquoi Lucie évitait-elle les longues conversations avec ses voisins? Lucie évitait les longues conversations avec ses voisins à cause de sa timidité. Comment Lucie a-t-elle réagi lorsqu'elle a vu son nouveau voisin dans l'escalier? Lucie est restée hésitante quelques secondes, puis a proposé timidement son aide en disant: «Attendez, je peux vous aider, si vous voulez». Quel était le nom du nouveau voisin de Lucie? Le nom du nouveau voisin de Lucie est Antoine. Qu'a dit Antoine, à Lucie un soir d'automne? Antoine a dit à Lucie: «Je suis content d'avoir emménagé ici. Je crois que j'ai trouvé plus qu'un appartement, j'ai trouvé une amie». I hope you enjoyed the story and picked up some new words and phrases. Keep practicing, stay curious, and remember every little step in learning counts. You've got this. If you found it helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more stories and language tips. À bientôt, see you soon.